Au nom du président de la République, du Premier ministre entrant et du Premier ministre sortant, au nom du secrétariat général du Palais national, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue. En cette journée de grâce et de passation de pouvoir, l'illustration la plus indéniable du sens de la convivialité démocratique convie ceux qui s'en vont à indiquer à ceux qui s'en viennent les chemins parcourus ainsi que les bifurcations à prendre ou à éviter. C'est dans cet esprit que j'ai l'honneur de passer le microphone au Premier ministre Evans Paul pour ses propos de circonstance. Permettez-moi tout d'abord de présenter mes vives félicitations à son Excellence Joslerme Privert, président provisoire de la République, qui, au terme de longues semaines de consultation avec les parlementaires et d'autres acteurs de la scène sociopolitique du pays, a fini par dégager un consensus sur le choix de la personne de l'éminent professeur Enex Jean-Charles comme Premier ministre. Le vote écrasant que le professeur Enex Jean-Charles a obtenu, tant du Sénat que de la Chambre des députés, sur sa déclaration de politique générale, est un hommage de la grande confiance placée en lui. Le parcours professionnel du professeur Jean-Charles porte à croire à sa capacité à se montrer digne de cette confiance dans ce contexte politique de crise électorale caractérisé essentiellement par la méfiance. J'ai donc l'insigne honneur de vous céder le microphone pour votre message au nouveau gouvernement ainsi qu'à la nation tout entière. Monsieur le Premier ministre et très cher Enex, votre désignation au poste de chef du gouvernement n'est pas le fruit du hasard. Votre carrière est un témoignage de votre engagement à servir l'État, mais surtout de votre habileté à dénouer les conflits et toujours chercher des solutions consensuelles dans les moments qui ont marqué votre passage, aussi bien à la présidence que dans les autres fonctions que vous avez eu à occuper. Monsieur le Premier ministre, c'est dans la droite ligne de cette méthode que je vous enjoins à exercer vos fonctions de chef du gouvernement. Il vous faudra entretenir et renforcer, dans le respect de la séparation des pouvoirs, cette vision majoritaire que vous avez su faire accepter par le Parlement devant qui vous et vos ministres sont responsables. Votre mission consistera tout d'abord à renforcer l'atmosphère de confiance, à jouer la carte de la transparence, à éviter le gaspillage des maigres ressources disponibles en refusant courageusement de faire des ministères et des directions générales des terrains de chasse gardés des factions politiques. Compatriotes moi profiter de l'occasion ça pour moi dire nous que mission moi comme président provisoire est compliqué en pile. Tout autant que nouveau exécutif n'est pas complet. Jodi a nous gagnons un premier ministre avec un gouvernement. Puis dans la journée nous pas gagner un KEP tout neuf qui prend le travail pour en longtemps nous gagnons un président qui est élu. Moins qu'on est n'a souffrir en pile. C'est pour ça avec premier ministre là, ministre n'a travail sans prendre souffle pour nous joindre un petit soulagement devant misère tracas n'a passé pendant petit temps que n'a prêté sous pouvoir. Je ne terminerai pas mes propos, Monsieur le Premier ministre, sans attirer votre attention sur les importants mouvements et changements de personnel effectués au cours des dernières semaines et tout au cours du mois de mars dans la diplomatie, dans les parquets et les tribunaux du pays.
en ces instants solennels où vous procédez à mon investiture dans mes fonctions de Premier ministre. Sa haute portée invite chacun des membres du gouvernement à une action concertée et mobilisatrice autour des défis majeurs que sont la lutte contre l'insécurité, la lutte contre la faim, la lutte contre la vie chère, la lutte contre la corruption, dans une conjoncture marquée au coin des controverses électorales de la fin de l'année 2015. De même, notre présence au Parlement nous a permis de noter avec beaucoup d'attention les préoccupations de nos sénateurs et députés. Par-delà l'urgence des questions électorales à traiter, nous avons perçu l'inquiétude avec laquelle ils ont su relayer la situation précaire dans laquelle vivent les populations des différentes communes de nos 10 départements géographiques qu'ils représentent. C'est donc en connaissance de cause et en toute lucidité que, fort d'une équipe gouvernementale, fruit d'un consensus politique, je réaffirme devant vous mon engagement à assumer les responsabilités pleines et entières attachées à la fonction de Premier ministre. Nous ne doutons nullement de l'ampleur des tâches à accomplir par un gouvernement dont l'action s'inscrit dans une perspective à court terme. Je souhaiterais, dans cette perspective, miser sur les efforts et l'action collective de tous les membres de l'équipe gouvernementale. La convergence de leurs efforts est un atout indispensable à notre réussite. Je les invite à concilier en permanence l'unité dans notre diversité en faisant preuve de l'esprit de solidarité. Nous devons, dans notre quête d'unité, nous retrouver sur la même ligne pour pouvoir avancer ensemble dans le bon ordre vers la même direction. De plus, la contribution attendue de tous les secteurs de la vie nationale nous permettra de trouver une issue favorable à cette situation exceptionnelle que traverse notre pays actuellement. Le citoyen Yves Romain Bastien, ministre de l'Économie et des Finances. Le citoyen Aviol Fleurant, ministre de la Planification et de la Coopération externe. Le citoyen Camille Junior Édouard, ministre de la Justice et de la Sécurité publique.